Yo salut tout le monde, c'est HFR, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale et je pense que vous l'avez vu tout de suite. C'est tout simplement une tier list des armes T4 en catégorie armes lourdes. Bon, je vais pas vous faire un dessin franchement, moi faire ces vidéos ça me plaît vraiment. En plus ça confronte un peu tout le monde, même s'il y en a ils seront pas forcément d'accord, hein. Dites-le en commentaire hein, ce que vous aurez changé. Et puis voilà, je tiens aussi par ailleurs vite fait à remercier tous les abonnés parce qu'on est 180 sur la chaîne, on approche des 200, donc il en manque 20 avant Noël, donc je compte sur vous franchement pour atteindre les 200 pour Noël. Ça serait un chouette cadeau comme on dit. Sur ce on est parti. Alors bon, on va commencer directement par les gosses, hein. Les gosses on est sur 8 secondes de reload et quasiment et plus de 20 000 de dégâts rien qu'en Mag 2. Donc franchement moi je mettrais ça directement dans juste fort hein, parce que c'est des armes quand même qui sont fortes, mais je les mettrais pas dans overcheat non plus quoi. Viper, alors Viper on est sur une arme, pour ceux qui le savent pas, qui tire assez vite et qui inflige un effet dot. C'est si je me trompe pas la première arme ou la deuxième à posséder un effet dot qui est sorti sur le jeu. Et perso c'est pas une arme que je croise beaucoup, c'est pas une arme que je redoute aussi quand je la vois sur un adversaire. Donc je la mettrai tout simplement dans nul parce que bah clairement c'est pas terrible. Pour ce qui est du glacier ensuite, le glacier, bon comme pour ceux qui le savent et ceux qui suivent la chaîne, vous savez très bien qu'il a été buff de malade sur War Robot, donc franchement je vous l'avoue, je le mettrai soit dans Overcheat, soit dans Juste Fort, je sais pas trop encore. Donc je le mettrai peut-être dans le juste fort, mais en première position. Devastator. Devastator qui est une arme sonique hein, qui empêche la régène, qui fait énormément de dégâts. Je vous avoue, ouais, certes ça fait beaucoup de dégâts, mais ça a été largement dépassé par les screamers qu'on voit juste en bas là. Donc je mettrai ça juste dans bof, parce que au niveau du DPS, donc de la vitesse de tir, on n'est pas sur un truc très élevé. Et puis au niveau de la recharge c'est quand même assez long. Incinérator. Alors Incinérator on est sur de l'effet blast impur, hein, ça fait quand même pas mal de dégâts. Mais je mettrais ça aussi dans bof ou pas terrible. Non peut-être bof, parce qu'aujourd'hui ça reste quand même assez fort même si on en croise très peu. Redeemer c'est pareil, un bof hein, très clairement. Deuxième position. Hop. Hammer, franchement je trouve que c'est une arme quand même qui reste pas mal. Elle fait quand même beaucoup de dégâts, donc je la mettrai avant même le Gauss, puisqu'on est quand même sur un sacré truc. Brison, alors je sais pas vous, mais moi j'en ai jamais réellement joué. Certes ça fait beaucoup de dégâts, mais c'est pas non plus incroyable quoi. Donc je mettrai ça tout simplement dans bof avec le Devastator et le Incinérator. En fait je redescends d'une case. Non pas terrible. Le Screamer, bon directement overcheat, hein, c'est une arme qui fait juste beaucoup trop de dégâts. Le Talon, ça a tellement été nerf que c'est devenu tellement nul. Donc ça va directement dans nul, hein. J'aurais limite dû faire un truc hors classement. Hornet, hein, c'est pareil, hein. Je pense que je le mettrais dans les premiers des nuls, allez. Parce que c'est une arme ouais, elle est donc pas terrible parce qu'elle fait quand même beaucoup de dégâts. Avalanche hein, c'est pareil, c'est juste un Orcan mais en arme lourde hein, au final en version T4. Certes ça reload pas mal mais bon c'est pas non plus incroyable hein. Je le mettrais ouais, par là même en dernier dans les pas terribles. Reaper, alors je sais qu'il y en a qui sont vraiment très attachés au Reaper, hein. Je le vois dans les commentaires qui me contredisent en disant que c'est une arme qui reste très forte, surtout sur un Crisis. Je suis désolé hein, mais moi je mets ça directement dans bof hein, en dernier. Oui les dégâts sont présents, hein. Oui ça je vous l'accorde, mais au final les 15 secondes de reload, c'est juste pas possible hein. Très clairement 15 secondes de reload, vous avez pas le temps en combat quoi. Là-dessus c'est pas ouf.
Le Dune, hein, ça va directement dans Overcheat, hein, ça c'est un des gros moyens de se faire one shot encore, hein, à distance, parce que bon, au niveau des dégâts, on est quand même sur une arme qui fait énormément de dégâts. Le puncher, hein. Le puncher, bon, j'essaie de pas être trop influencé parce que je le joue, mais je mettrais ça dans juste fort parce que on est quand même sur des gros dégâts. Non, je le mettrais dans bof, allez. Euh, Allez, ouais, dans bof. Peut-être même premier des bofs parce que on est quand même sur une arme relativement puissante, malgré le fait qu'elle a été nerf au niveau de sa précision, et j'aimerais bien un petit buff là-dessus, qu'elle redevienne comme à l'époque, là où c'était quand même très intéressant. Bon, Decay. Avant, je l'aurais clairement mis dans Overcheat, hein, avant qu'il se fasse nerf il y a une saison. Mais aujourd'hui, bah, je le mets directement dans bof. Tout simplement parce que bon, il fait encore beaucoup de dégâts. Le pilote permet de augmenter sa cadence de tir, mais ça ne le sauve pas du tout. Le prisma, on est tout simplement sur une arme, hein, qui est overcheat, hein, il n'y a pas 36 000 questions, hein. On est sur une arme qui fait une quantité de dégâts juste monstrueuse, hein, pour une distance de 1100 mètres. Certes, le reload est un peu lent, je crois qu'on est sur du 15 secondes, quasi 15 secondes, un truc comme ça. Mais au final, la quantité de dégâts que vous infligez est bien plus supérieure que des simples Reapers, hein. Donc c'est pour ça, hein, vous faites un crisis, partez pas sur des Reapers, partez sur des Prisma. Voilà, les steaks, je vous avoue, je mettrais ça dans juste fort, parce qu'on est sur du pur dégât brut. Même si le DPS, oui, a été nerf, mais je le mettrais quand même dans fort. Cestus, je suis désolé pour certains, hein, mais je mets ça directement dans nul. Premier des nuls, hein, tout simplement parce que bah ça a été nerf. Et c'est pas une arme que j'ai aimée, c'est pas une arme que j'ai beaucoup croisée. Les seuls qui la jouent, bah ils se font terminer très vite. Jotun à côté, c'est monstrueux, hein, très clairement. Ça va dans Overcheat, hein. Smuta, on est bon sur une arme qui a toujours été méta, hein, entre guillemets, hein. Parce qu'elle fait quand même des dégâts relativement élevés. Donc je le mettrai dans juste fort et quand même en deuxième position. Non, peut-être en troisième plutôt. Parce que bon, les dégâts, ils sont quand même pas mal, même si le reload est parfois un petit peu long. Mais c'est surtout l'angle de tir qui fait que ça devient très fort. Ange ou je sais pas quoi là, ça c'est vraiment... ça je mets ça dans pas terrible, hein. Hormis la distance de tir, sinon le fait que ça surchauffe et que tu diminues de plus en plus tes dégâts, c'est clairement pas intéressant comme arme. Un Prisma c'est 1000 fois mieux. Bon, Feng Bao ça a été nerf, mais je le mettrai quand même dans juste fort, pas dans Overcheat. Quoique, si elle est dans Overcheat quand même, parce que ça fait quand même énormément de dégâts. Le Bane, contrairement à lui, je le mettrai dans juste fort, en avant-dernière position. Avant le steak, il y en a, ils vont être surpris. Mais en fait, le Bane, pour ceux qui ne le savent pas, c'est monstrueux comme arme, hein. Au corps à corps, vous faites une dinguerie, hein. Très clairement, c'est une arme de taré. Pour dire ce qui est le subbeur, très clairement je mets ça dans juste fort mais en dernière position, hein, parce que ça a été nerf et même pas, je le mets dans bof, parce que bah c'est clairement pourri maintenant, hein, la cadence de tir elle est nulle, les dégâts sont encore élevés, mais bon ça fait autant de dégâts qu'une puncher qui a une cadence de tir bien plus élevée, il y a juste la précision qui est en plus dessus. Athos, bon, overcheat ou juste fort, je sais pas trop, je vous avoue. Je partirais peut-être plus sur un overcheat, mais en dernière position, parce que ça fait beaucoup de dégâts, mais le reload a quand même été... Ouais. Ah, vous voyez, même là, j'hésite, je sais pas trop quoi choisir. Le Nucléon. Nucléon, bon... je vous avoue, je trouve ça quand même fort. Je descendrais même bien le Redeemer en
deuxième position ici. Mais le Nucléon, ouais, je trouve ça plus fort même que... Oh non, peut-être pas qu'un Dekai. Voilà, peut-être ici plutôt. Parce que vraiment son avantage c'est qu'il tire en continu comme un truc de fou. Et on finit par le L. Le L, pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est comme l'Escadie. C'est une arme, on s'en rend pas compte, hein, mais les dégâts sont monstrueux, hein, très clairement. Donc je mettrais ça plutôt dans... J'hésite. Allez, pour la peine, on est sur du 600 mètres avec des forts dégâts, mais je crois que c'est 10 secondes de reload. Allez, je le passe dans juste fort avant les steaks. Voilà. Moi, je vous propose ça comme classement. Si vous êtes pas d'accord sur certains trucs, bah dites-le moi en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. C'était Topette.